Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing d'un sac. Le dernier sac que j'ai acheté pendant les soldes. Une très belle affaire, une très belle promotion. Je vais le déballer avec vous, je ne l'ai pas encore ouvert. Je vais avoir besoin de votre avis parce que je ne sais pas s'il va me plaire. Bon, déjà première chose, peut-être que j'aurai pas besoin de votre avis ceci dit. Mais je pense que j'aurai quand même besoin de votre avis. Parce que est-ce que j'ai acheté un prix? Oui, certainement. Voilà, donc on va voir ça tout de suite. Nouveau sac premium qui rejoint ma collection, point d'interrogation, c'est parti. Alors je vais vous raconter l'histoire après. On va d'abord ouvrir le colis et voir un peu ce que je pense du sac. Donc il s'agit d'un sac de la marque Sabrina Paris. C'est un sac dont je vous ai déjà parlé dans des sélections et je vous avais dit qu'il me plaisait bien. Et là c'est vrai qu'il y avait des soldes incroyables et une promotion supplémentaire, ce qui fait que j'ai eu ce sac à moins 70%. Donc c'est pour ça que je me dis que j'ai peut-être acheté un prix. Parce que au niveau du coloris et de la matière, c'est peut-être pas ce que je voulais vraiment au départ. Mais je vais vous expliquer, bon bref. Le colis se présente comme ceci, il y a du papier, je vais l'enlever et couper la séquence pour pas que ça fasse trop de bruit. Alors le sac est présenté... Ouh, ça a l'air joli cette couleur. Dans un sachet plastique on va dire. Il y a l'air d'avoir un dust bag à l'intérieur mais le sac n'est pas emballé dedans. Ensuite il y a des petits papiers. Alors j'ai regardé qu'après au niveau des retours, si je veux le retourner les retours sont payants. Voilà, je vous avoue que ça me refroidit mais je n'avais pas regardé avant. Donc c'est pour ça que j'espère quand même qu'il va me plaire. Je le vois, je l'aperçois, je l'ouvre en même temps que vous. Et voilà, on est sur le modèle Claudine de chez Sabrina Paris. En rouge avec un cuir croco. Voilà, alors déjà je suis hyper rassurée parce que... alors le cuir reflète la lumière. Mais j'avais peur qu'il soit plus brillant que ça. Je trouve que les photos du site n'étaient pas hyper parlantes pour les coloris. On va enlever toutes les petites protections. C'est cool quand même qu'il y ait des protections, etc. Comme je vous le disais, on a quand même le petit dust bag Sabrina Paris qui est en suédine. Sabrina Paris c'est une marque que je connais parce que j'ai déjà eu un sac, vous l'avez présenté, c'était le Sofia, le grand. Je l'ai porté pendant mes années étudiantes et tout. Après voilà, je l'ai revendu il y a pas très longtemps. Donc au niveau de la qualité des produits et du rapport qualité-prix, je trouve que c'est très correct. Donc voici le sac. Nous avons une petite étiquette. Donc c'est du cuir de vachette avec une doublure textile. Et c'est la couleur rubis en lézard. Et vous avez une petite pièce de cuir ici. Alors à l'arrière il y a une petite poche avec la fermeture comme ceci. Alors il a l'air très pratique et je trouve que honnêtement il est assez bien conçu. La fermeture est un peu dure mais ça va. On a le S embossé en doré, le logo de Sabrina. Et devant on a le fermoir, il y a des plastiques partout. Franchement ça fait un peu penser finalement aux sacs de luxe qui ont tous ce genre de protection quand on les reçoit. Donc il y a un fermoir carré qui s'ouvre sur les côtés. Alors évidemment c'est un sac qui est très inspiré du classic box de Céline, hein. C'est pour ça qui me plaît en fait tout simplement. Donc plastique, là aussi je l'enlève. Voilà. Là aussi sur le haut du fermoir. Et la bandoulière qui est aussi protégée, qui est à l'intérieur. Et le sac est rembourré aussi avec du papier. Je vais tout enlever et on va le regarder en détail. Et je vais vous expliquer mes doutes et mes réticences. Mais là je suis déjà quand même rassurée. Mais je sais quand même pas si j'aime. C'est quand même pas, je me suis pas dit waouh ok. Mais je me suis dit ah c'est peut-être moins pire que ce dont j'avais peur. Pourquoi j'achète un sac où je suis pas sûre à 100%? Ça me ressemble pas du tout hein. Si vous me suivez vous savez que c'est très rare que je fasse des mauvais choix d'achat parce que je réfléchis tellement longtemps avant d'acheter qu'en général ça passe. Je voudrais enlever tout ça, je cherchais les ciseaux. Hop, j'ai allumé mon mini ventilateur. J'espère que ça fait pas trop de bruit, mais vraiment, il fait vraiment très chaud là. Je suis devant la fenêtre. Je sais pas si ça va gêner au niveau du son. Je le laisse un petit peu et après je l'éteins pour vous expliquer quand même, ce sera mieux. J'enlève tout ça et je vous montre le sac. Je suis en train de... Non mais... Mais des fois, je suis stupide. Des fois j'ai l'impression que je suis stupide. Si j'enlève toutes les protections, je pourrais pas le renvoyer. Et oui. Voilà. C'est pas du tout... Mais vraiment. En fait, c'est tellement focus. Et je fais rarement des unboxings spontanés, vous le savez. Je fais plus des revues qu'en fait, là, j'étais déjà partie en mode revue. Et j'enlève tous les plastiques alors que... Bon, écoutez, c'est pas grave. De toute façon, je pense que je vais le garder. Je vais vous expliquer pourquoi déjà. Parce que comme je vous l'ai dit, les retours sont payants. Et que le prix, moins 70%, franchement, j'ai vraiment pas payé cher. Donc si vraiment, même si je voudrais le revendre, je pourrais récupérer largement, je peux le vendre au prix que je l'ai acheté.
Mais il me plaît quand même, il me plaît. Et surtout, la version que je voulais au départ n'est plus disponible. Donc de toute façon, bon. Non mais franchement, j'enlève tous les plastiques et tout et après je suis là, je vais vous demander votre avis. Mais non, enfin... Bref, en ce moment je suis un peu perturbée, fatiguée par ma vie. Allez, c'est pas grave, on continue. Le sac Claudine de Sabrina Paris. Donc on est sur une forme carrée qui ressemble au classique box de Céline avec ce fermoir carré doré. J'espère que le fermoir n'a pas de défaut. Et qui ferme bien, qui ouvre bien. Ouais, c'est bon. Il y a 2 pressions sur le côté, donc c'est un fermoir pratique qu'on peut ouvrir et fermer à une main. Ça, c'est hyper important. On est sur de mémoire, là on a du 23-24 cm. Donc moi c'est les tailles vraiment minimum. Un rabat et à l'intérieur, et ça c'est ce que j'apprécie chez Sabrina, le sac est assez bien fait. Donc on a un grand compartiment, on va avoir une poche plaquée ici, une poche zippée ici. Et là vous avez un petit soufflet pour mettre 2-3 petits trucs quoi. Donc en fait, vous voyez le soufflet on le voit un petit peu ici. Et ça permet d'avoir un peu de contenance supplémentaire. Mais franchement il est quand même assez grand. Donc voici, on a une bandoulière qui est un peu... ouais, il va falloir la retendre le cuir parce qu'elle était toute à l'intérieur. Elle est réglable. 5 trous de réglage, donc ça c'est pas mal. Bijouterie dorée qui va assez bien avec le rouge. Voilà, alors je vous explique l'histoire. Donc ce sac je vous l'ai déjà présenté dans des sélections, je trouve que c'est un bon dupe du Céline. Et parmi tous les dupes du Classic Box de Céline que en tout cas moi je vous ai proposé, c'était clairement le moins cher même au prix neuf, vraiment. Au prix neuf on est normalement, je reprends mes notes, à 150 €. Je sais pas si celui en cuir lisse il est pas un peu plus cher. Donc 150 € pour les versions lézard, donc il existe en rouge, violet et doré, métallisé. Très joli aussi mais c'est pas du tout mon style. Mais très joli et le violet aussi est pas mal. Et il y a également une ah oui en fait c'est pas très bien sur leur site, je regarde en même temps. Il y a ceux-là dans les 3 coloris que je viens de vous énoncer. Et ensuite il y a 2 autres coloris qui sont à part. Corail qui est très beau, mais moi c'est pas mon style de sac corail. Et jaune, le jaune aussi est lézard. Voilà. Et on a ceux en cuir lisse. Alors ceux en cuir lisse, c'est ce qui m'intéressait initialement. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir parce que c'est pas mon style de faire des vidéos comme ça, pas du tout. Mais vraiment je suis prête à rien là aujourd'hui. Je suis prête à rien, c'est incroyable. Je me trouve très mauvaise, mais je vais pas recommencer l'unboxing parce que c'était un vrai unboxing pour une fois, j'avais vraiment pas ouvert le sac. Bon, je me concentre, je cherche, mais s'il faut ils le font même plus. Voilà, en fait c'est ça qui m'a un peu déçue, c'est que à la base donc il existait en noir. Cuir lisse. Et vraiment là on est très proche du Classic Box. Je vais vous insérer une photo par ici. Si je retrouve une photo du noir, ah ben voilà, vous voyez, je le trouve même plus. Et quand je me suis, bah voilà, je regardais les soldes et tout, il faisait plus le noir cuir lisse. Donc je me suis dit bon dommage. J'avais pas voulu acheter le noir à l'époque, je vous en avais parlé. Pourquoi? Parce que bah en fait j'ai plein de sacs noirs. J'ai acheté mon sac Gol, le sac de jour de Saint Laurent. Et je m'étais dit c'est dommage en fait de prendre en noir. Et ils l'ont proposé en cuir lisse toujours. En marron, camel, mais plutôt marron. Donc plutôt un camel foncé. Et je trouvais qu'avec cette forme, ce fermoir et le cuir lisse, ça faisait un peu besace vintage. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais que du coup, bah, c'était pas trop mon style. Voilà, je me suis dit ça va pas forcément aller avec tes vêtements, ça va pas forcément aller avec ta garde-robe, tout ça. Donc moyen, donc j'avais laissé tomber, je voyais qu'ils faisaient pas d'autres coloris et tout. Et là, ben voilà, j'ai regardé les soldes et j'ai vu qu'ils ont fait pas mal de couleurs, dont ce rouge, mais en finition lézard. Alors c'est vrai que la finition cuir lisse m'aurait beaucoup plus plu. Cependant, on sait très bien que sur ce genre de sac besace, le cuir lisse, ça dépend de la qualité du cuir, mais même sur le Classic Box de Céline, ça prend à mort les rayures. Donc c'était vraiment aussi, c'est toujours une prise de risque de prendre ce genre de sac. On voit sur les APC notamment, quand on regarde ceux de seconde main, les sacs de mine APC et tout, les rayures qu'ils ont, enfin vraiment, c'est très compliqué. Et sur la plupart des marques, malheureusement, c'est un peu comme ça. Donc c'est pour ça que je me suis dit bon c'est pas plus mal qu'il y ait un cuir lézard parce que c'est un espèce de cuir un peu grainé. Finalement c'est plus discret que ce que je pensais. Et une nouvelle fois comme je vous l'ai dit j'avais peur moi sur le site que ce soit hyper brillant et ça m'aurait vraiment pas plu. Là il reflète la lumière mais en plus il y a du soleil, on n'est pas sur quelque chose qui est brillant. Et j'ai pris rouge parce que voilà j'essaie quand même si j'ai fait un achat un peu impulsif, solde et tout, d'avoir une cohérence dans ma collection. En effet j'ai beaucoup de sacs noirs, en plus je viens d'acheter sur Vinted un autre sac noir que je vous présenterai quand je le recevrai, si je le reçois. Donc je me suis dit qu'est-ce qui peut manquer à ta collection au niveau des sacs premium et luxe. On est clairement sur du premium. Un sac rouge, j'ai un seul sac rouge. C'est un sac Zara que j'adore, qui m'a classé. Si vous regardez ma vidéo collection de sacs, vous le voyez. Mais après c'est tout, j'en ai pas en premium et tout. C'est vrai que déjà le rouge c'est ma couleur préférée. C'est pas parce que c'est ma couleur préférée que j'en mets sur moi au niveau des vêtements. Mais je me suis dit why not? Parce que franchement je m'habille vraiment de plus en plus en neutre.
Je mets beaucoup de chemisiers et tout, enfin là j'ai vraiment hâte l'automne parce que j'en ai marre de mettre des robes d'été, j'ai vraiment envie de remettre mes trench et tout. Je m'habille beaucoup en beige, en noir, en gris, etc. Donc ça peut apporter, bref c'est comme le vert, une touche de peps. Si j'aurais eu du vert, j'aurais pris du vert, c'est vraiment ma couleur préférée. Je trouve aussi au niveau des sacs, enfin là-dedans en ce moment. Bref, un rouge peut bien compléter ta collection. Donc voilà pourquoi. Et les autres coloris que je vous ai cités ne me plaisent pas, enfin ne me conviennent pas. Bref, donc le prix, pourquoi du coup j'ai acheté un prix. Donc comme je vous le disais, 150 € pour ce sac à la base, si je me trompe pas. Il y avait moins 60% dessus. À l'heure où je filme, il y a toujours moins 60%. Je vais poster la vidéo une semaine plus tard, donc regardez sur le site, c'est toujours le cas, ce qui fait qu'il était à 60 €. Et la marque proposait au moment où j'ai commandé un code, je crois, de moins 10%, quelque chose comme ça. Ce qui fait que j'ai payé ce sac 54 € et j'ai même pas payé de frais de port. Donc franchement, 54 €, c'est hyper correct pour une marque premium comme Sabrina. Et encore, moi je trouve que les sacs Sabrina Paris sont pas assez chers pour la qualité. Je trouve que 150 € pour ce sac, quand on voit des marques premium qui font des sacs similaires et tout, qui vendent beaucoup plus cher. Voilà, moi je connais la qualité Sabrina. Là, de ce que je peux vous en dire, je vais pas tester le sac, mais le cuir est bien résistant, le sac est bien structuré. On sent que là les arêtes, elles tiennent bien le sac. Et pour autant, vous voyez, on a une petite souplesse, ça veut dire qu'il va pas être rigide à mort, donc je vais quand même pouvoir mettre pas mal de choses dedans. Je vais pas vous faire what's in my bag parce que je vois que ça fait déjà un petit moment que je parle, mais je vous ferai une revue dessus ultérieurement. Il y a pas mal de poches, etc. Le cuir est franchement très correct. Finalement ce côté lézard, bah, vous voyez, ça va être hyper résistant, ça va pas prendre de rayures et compagnie, donc voilà. Et j'adore cette forme. Et franchement, voilà, le classic box de Céline, je vais être très claire, c'est pas du tout dans mon budget. Surtout quand on voit voilà, un cuir lisse qui peut se rayer, franchement ça rend fou quoi, on va pas se mentir pour ce prix. Là voilà, j'ai acheté un prix, mais je pense que ça peut être un bon achat. Maintenant que j'ai enlevé tous les autocollants, les papiers et tout, bah je peux pas le renvoyer, donc en fait, mais vraiment, j'ai vraiment là, enfin, je vais toujours trop vite dans ma vie, dans les choses, et je réfléchis après, c'est un truc de fou. Mais bon, voilà, c'est pas une mauvaise chose. La bandoulière est réglée et tout, donc j'ai hâte de le porter. Même la fin d'été, je vais le porter parce que bon, voilà, j'ai une robe noire et tout. Ça portera un peu de couleur. Je pense qu'en automne, ça va être très beau sur toutes mes vestes et compagnie. À voir. Dites-moi ce que vous pensez de ce sac, même si vous l'achèteriez pas forcément. Moi, je trouve que du coup, j'ai eu un prix intéressant. Et pour une marque dans laquelle, vu que j'avais déjà acheté, j'avais quand même confiance. Je pense que j'aurais, même pour 54 €, j'aurais peut-être pas sauté le pas dans n'importe quelle marque. Là, ça faisait un moment qu'il était dans mon viseur, je me disais juste dommage de le prendre en noir, attendre de voir s'il y a d'autres couleurs. Voilà. Pour l'histoire de ce petit sac et le unboxing, moi, je suis quand même contente. En fait, plus je le regarde, plus je le trouve sympa. Parce que je trouve que l'effet croco est pas, vous voyez là de loin, enfin, il est pas hyper flagrant, mais même de près. Les coutures sont vraiment nickel. Enfin, franchement, je sais pas où c'est fabriqué Sabrina, faut que je regarde. Bon, au vu des prix, je pense pas que ce soit fabriqué en France, hein, clairement. Mais bon, les coutures sont nickel, tout est bien droit. Vous savez, sur ce genre de sac, on le voit tout de suite, il y a une asymétrie, un truc comme ça. Je suis hyper fan de la composition de l'intérieur parce que je trouve ça extrêmement pratique. Je regarde en même temps, je fais ma vie. Hein. Et au niveau de la contenance, ça peut le faire parce que je me suis maintenant habituée à porter des sacs un peu plus petits. Notamment depuis que j'ai le pollen numéro 10, que j'adore. Plus que tout au monde, même s'il a une petite contenance, je m'y suis vraiment faite, donc voilà, très chouette, je suis contente. Ah, je suis contente, j'avais hâte de l'ouvrir, ça fait 2 jours que je l'ai reçu, j'attends que vous filmez ma vidéo, enfin vraiment, j'attends jamais d'habitude, mais là, bon bref, finalement ça m'a pas trop réussi, je pense que la vidéo va être une horreur. J'espère que ça vous a quand même plu, un unboxing 100% spontané avec mon nouveau sac. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si je fais des vidéos, c'est pour avoir vos commentaires, vos retours et échanger avec vous. Sinon ça perd un petit peu tout son intérêt de mon côté. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis, à me dire quel est le dernier sac que vous avez acheté. Est-ce que vous avez fait des bonnes affaires durant les soldes aussi? J'ai hâte de vous lire à ce niveau-là et je vous mettrai dans la barre d'infos le lien de ce sac. Si jamais il est encore en promo et qui vous intéresse, je croise les doigts. J'espère que vous pourrez en faire l'acquisition à un prix hyper attractif. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao!